Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Alors pour cette nouvelle revue Retour vers le passé, je vais vous parler à nouveau aujourd'hui d'une gamme que j'ai évoquée il y a très peu de temps, donc à savoir la gamme Animated, donc et plus précisément du Decepticon Swindle. Voilà, personnage que je trouve vraiment très intéressant sous plusieurs aspects. Voilà donc, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, et mon mini-moi, quant à lui, vous fera un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs, passez un bon moment, amusez-vous bien, et à tout à l'heure avec you aussi. Oh, 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 oh. Et voici donc pour commencer un petit 360 de notre Decepticon Swindle, issu de cette gamme et du dessin animé qui l'accompagnait, donc Transformers Animated, qui a eu quand même un succès assez important chez nous en France. Voilà. Cette gamme, alors on aime ou on n'aime pas, mais elle a néanmoins eu le mérite d'apporter son lot d'innovations. Les véhicules étaient massifs, robustes, plutôt pas mal conçus et bien pensés. Voilà, et donc cette version de Swindle n'échappe pas à la règle. On retrouve ici donc toujours un mode fantaisiste comme le veut cette gamme, inspiré comme vous pouvez le constater d'une sorte de Hummer militaire. Voilà, on retrouve également les couleurs du Swindle G1 qui ne sont pas pour me déplaire. Voilà, le véhicule quant à lui, je trouve, est vraiment très très classe, très très bien foutu, très chouette. Un grand coup de cœur véritable pour ce mode véhicule. Attardons-nous donc tout de suite sur les finitions et détails qui viennent habiller de fort belle façon ce personnage, même si j'aurais souhaité un petit peu plus de finition et de peinture ci et là. Voilà, les finitions générales sont quand même plutôt pas mal du tout. Nous avons donc des vitres translucides violettes à l'avant qui laissent entrevoir, tout comme pour Optimus, voilà, des circuits. Alors je vais faire un gros plan, des circuits imprimés à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal foutu. On retrouve également donc des petits liserés noirs sur le dessus. Le symbole Decepticon, voilà, assez imposant, donc voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal. À l'avant, donc nous avons le pare-choc peint en deux couleurs, voilà, donc plutôt très sympa également. Les feux sont peints et nous avons également donc les feux avant et cette partie de la calandre en translucide violet, voilà, donc du plus bel effet. Vu de côté, alors donc non, les jantes ne sont pas chromées à l'origine, hein, c'est un véhicule que j'ai acheté, je ne sais plus à quelle occasion, ça fait un moment que je l'ai, mais la personne qui le possédait donc avait voulu faire un petit custom un peu rapidos, voilà, donc c'est pour ça qu'on a quelques petites touches de silver ici, elles n'y figurent pas à l'origine. Nous avons néanmoins donc les vitres latérales qui sont peintes, voilà. Nous avons donc une petite touche de rouge sur le côté. À l'arrière, pas énormément de peinture non plus. Néanmoins, nous avons donc trois feux bleu, rouge, bleu à l'arrière. Très bien détaillé au niveau donc des gravures. Ça, pas grand chose à dire. Vu de dessus, voilà ce que ça donne. De côté et au niveau de l'undercarriage, donc nous avons quelque chose de, tout comme pour Optimus, plutôt très propre. Bien calé, bien casé, bien rangé, pas de syndrome de tête visible, donc voilà, ça fait son taf. Le véhicule roule à la perfection, rien à dire là-dessus aussi. Et au niveau donc des accessoires, nous retrouvons, voilà, donc son canon, toujours en clin d'œil donc au Swindle G1. Voilà, un canon plutôt massif et bien détaillé, un petit peu de violet, un petit peu d'orange ici. Alors nous avons donc le missile qui s'éjecte et comme vous allez pouvoir le constater sur ces petites bandes là, ici et ici, lorsque l'on éjecte le canon, voilà, nous avons à nouveau donc un plastique translucide violet, comme le missile et comme le reste des détails du véhicule. Donc ça c'est plutôt sympa. Vous voyez, donc quand on remet le missile à l'intérieur, voilà, on a, alors si je le remets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà, on a, voilà, les plaques donc qui sont recouvertes de orange. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal foutu. Et au niveau du stockage, alors je repasse sur le mode véhicule. Donc vous avez un ergot 5 mm juste ici, donc qui permet de fixer le canon sur le toit. Voilà, comme pour le Swindle G1. Donc vraiment très bon point à ce niveau-là.
Petit comparatif à présent auprès du Ratchet issu de la gamme Robots in Disguise 2015. Donc le véhicule du RID 2015 est certes plus grand et plus massif, mais voilà, il perd en solidité, hein, les plastiques sont quand même très cheap. Il perd aussi en qualité de transformation. Donc voilà un petit peu donc pour la différence entre ces deux personnages en mode véhicule. Petit comparatif à présent donc avec son équipier Soundwave, voilà, issu lui aussi de la gamme Animated. Donc cette fois-ci à l'échelle Legends entre guillemets. Voilà, donc Legends Activator. Voilà, plutôt sympa, même si je suis toujours donc à la recherche de la version de luxe comme celui-ci. Et pour terminer, petit comparatif donc avec le Dinobot Slug, pardon, issu lui également de la gamme Animated. Alors concernant la transformation, et comme je vous l'ai évoqué donc en début de revue, celle-ci est vraiment très ingénieuse et très bien pensée comme pas mal de véhicules de cette gamme Animated. Donc pour commencer, vous allez retirer donc son canon comme ceci, vous allez légèrement donc séparer l'arrière de façon à pouvoir dégager ces parties-là comme ceci. Voilà, on a un véhicule qui fait penser un petit peu à Thunderhawk dans Masque, un véhicule volant. Ensuite, donc, vous prenez ces parties-là à l'arrière et vous les rabattez de façon à pouvoir former les jambes. Quand c'est fait, vous séparez ces deux comme ceci. Donc, vous avez le petit ergot pour les réunir. Ensuite, donc, vous ravancez cette partie-là juste ici, comme ça. Et comme ça, et pour terminer, vous allez rentrer les roues comme ceci, voilà, donc plutôt pas mal hein, à ce niveau-là. Alors on continue, cette fois-ci, vous abaissez cette partie-là, et vous pouvez ensuite donc séparer le capot en deux comme ceci. Quand c'est fait, vous relevez ces deux parties-ci. Ainsi, vous pouvez à présent placer les gambettes dans l'axe, comme ceci. Quand c'est fait, vous mettez en place donc ce qui va venir former les épaulettes et les bras, un quart de tour. Vous prenez cette partie-là du capot et vous venez la rabattre par-dessus, comme ceci. Vous avez un petit ergot juste ici, donc qui vient se loquer à l'avant du bras, comme cela. Petite chose que j'apprécie également, alors je vais essayer de faire une petite mise au point, c'est qu'on a donc cette partie de la calandre du radiateur, donc translucide, qui vient se transformer quant à elle, donc pour faire les mains. Donc ça, je trouve ça plutôt bien pensé également. Donc on vient placer ensuite le pouce. Même étape pour le second bras, un quart de tour, comme ceci. On rabat cette partie-là, on vient la loquer comme ceci. On déploie la mimine, le pouce, voilà. Quand c'est fait, vous faites pivoter cette partie-là vers l'arrière comme ceci. Vous inclinez ces parties-là ainsi et vous mettez en place voilà les petits canons ou mitraillettes comme vous voulez juste ici. Quand c'est fait, vous venez sortir le cucu, la tête, voilà, et dernière étape donc vous venez repositionner cette partie-là comme ceci. Alors, un cran vers le bas. Voilà. Et ensuite, vous terminez en fixant le chest. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Swindle Animated transformé. Alors, je vais faire, voilà,
une petite mise au point pour qu'on puisse apprécier le robot à sa juste valeur. Voilà un petit peu. Et vous pouvez à présent lui fixer son canon sur le flanc de son avant-bras, comme ceci. Et voilà, notre Swindle paré au combat. Et petit 360 à présent, donc du mode robot, voilà, que personnellement je trouve assez sympathique. Alors moins bien je trouve que le mode véhicule. Voilà, le mode robot est très spécial, hein, comme le voulait cette gamme, donc on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, voilà, je suis pas super fan du mode robot, mais nous avons un véhicule top, la transformation est vraiment excellente. Et il a au moins le mérite d'être très fidèle avec le dessin animé. Donc voilà, c'est une bonne chose. Les fans ne s'y sont pas trompés. Petit zoom à présent donc sur le visage de notre Swindle. Donc visage, alors voilà, moi là encore, je n'aime pas vraiment ce visage. Mais là encore, il est extrêmement fidèle au dessin animé. Le Battle Mask en silver, voilà, le petit rictus sur le coin de la bouche, de grands yeux, très grands yeux, le casque noir. Petite chose sympa par contre, c'est que voilà, il bénéficie, comme vous pouvez le constater, d'un light piping de toute beauté, vraiment absolument terrible. Voilà un petit peu donc pour le visage. Et on va faire un petit haut et bas donc de notre Swindle dans son mode robot, voilà pour voir un petit peu donc tous ces petits détails. Alors voilà, ce qui est pas mal aussi, c'est que nous avons le haut des épaules donc en violet translucide, tout comme les mains. Voilà, ça c'est une bonne chose. Quelques petites couleurs sur l'abdomen et le ventre, voilà, donc du plus bel effet. Nous avons donc le symbole Decepticon scindé en deux, ça c'est pas mal aussi. Toujours un petit peu de peinture au niveau du slibard. Le haut des cuisses est lui aussi en plastique violet translucide, voilà, donc très joli. Et voilà, la pointe des talons, enfin des semelles de sa chaussure est en violet. Donc voilà, globalement, la figurine est pourvue de finition, de peinture, de détails quand même plus sympa, plus poussé que le mode véhicule. Donc voilà une bonne chose. Concernant les articulations, donc nous avons la tête que l'on peut pivoter de gauche à droite. Nous pouvons également donc l'abaisser de par la transformation. La position, la pub d'Ove, donc il gère la pose à peu près, mais cette partie-là vient se frotter sur l'épaulette. Nous avons donc une rotation, voilà, de l'avant à l'arrière du bras. Nous avons également donc une rotation intégrale du haut de l'épaule, une articulation à 90 degrés du coude, la main que l'on peut donc ouvrir et fermer, tout comme le pouce. Voilà, ça c'est pas mal. Le bassin est fixe de par sa transformation et son petit gimmick que je vais vous montrer juste après. La position JCVD, alors, la position JCVD, voilà, il assure plutôt pas trop mal la pose. Alors on va soulever un petit peu, voilà, ces petites parties-là. Donc pas de souci à ce niveau-là. Dans ce sens... Et dans ce sens, voilà, l'amplitude est parfaite, il n'est pas gêné dans quoi que ce soit, donc un bon point. Nous avons également donc le haut des cuisses qui est pourvu d'un joint champignon, donc qui permet une rotation intégrale de cette dernière. Et nous avons donc une articulation du genou à un petit peu moins de 90 degrés. Voilà, donc voilà pour tous les points d'articulation, hein, donc très louable et très appréciable pour un robot de ce gabarit. Et donc, comme je disais, il bénéficie également d'un petit gimmick caché. Donc, vous ouvrez, voilà, son abdomen et vous pouvez donc y déployer une Gatling. Voilà. Donc là, le voilà surarmé entre son lance-missile, ses deux canons juste à l'arrière et sa Gatling. Croyez-moi, des dégâts, il doit en causer pas mal. Comparatif à présent auprès du Ratchet Robot in Disguise, voilà,
Donc deux échelles similaires en mode robot. Alors bien sûr, là l'esthétique de Ratchet est très soignée tout simplement parce que j'avais acheté la planche de stickers Reprolable. Sinon, croyez-moi, la finition, la robustesse des plastiques, enfin bref, tout ça n'a absolument rien à voir avec la qualité d'un Animatid. Le voici à présent aux côtés de son comparse Soundwave Activator. Et le voici pour conclure auprès du Snarl Animatid. Du Slug Animatid, pardon. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Transformers Retour vers le passé du jour, consacrée donc à l'Animatid Swindle. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir une figurine qui au final est plutôt sympa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle fait partie de mes figurines favorites de cette gamme. Voilà, gamme qui était quand même très riche en jouets qualitatifs. Alors on aime ou on n'aime pas le concept, on aime ou on n'aime pas leur forme botte, mais néanmoins donc ils avaient le mérite d'être non seulement très fidèles au dessin animé, mais de proposer des plastiques robustes, des transformations très bien finies, pas mal de bonnes idées, des éléments translucides, enfin bref voilà, tout ce qui peut plaire à un fan de la gamme Animatid. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos impressions comme vous le faites habituellement. Je vous souhaite une très bonne semaine, profitez-en bien, bon courage pour ceux qui bossent et donc amusez-vous bien pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, à très bientôt les petits amis, bye bye, tchuss. Alors, Mini-moi, tu ne trouves pas qu'avec mon canon latéral au bras, je transforme la Mégatron? Ouais. Alors là, c'est pas gagné. Parce que Mégatron, il a du charisme. Toi, t'as vraiment une gueule de cul. Mon Dieu, c'est grave. Allez, viens par là. Je vais te refaire la tronche, moi. Tu vas ressembler au moins à quelque chose. Ok, mais laisse-moi d'abord essayer avec toi. Non, je veux pas. Oh, pourtant, toi aussi t'as une tête de cul, papy TF.